Salut et bienvenue dans le monde de Cap. Je suis très content aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo d'un jeu que j'aime beaucoup, Overboss. Un jeu avec une boîte tout de suite qui attire l'œil pour les amoureux de l'univers du jeu vidéo et plus spécialement du rétro gaming, j'ai envie de dire. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs pour des parties de 20-30 minutes. Et l'âge conseillé est 10 ans, mais 8 ans, c'est plutôt bien aussi. Enfin, ça le passe, ma fille a 8 ans, et ça passe très bien. Et c'est justement un jeu qui est plus intéressant quand même à plusieurs, mais il y a un mode solo, 2 modes solo. Un mode super score, où il faudra faire un score, et ça définira un peu notre niveau de réussite. Il y a plusieurs paliers. Et ils ont aussi fait une campagne solo, donc ça c'est vraiment cool. À voir si c'est faisable en vidéo. Et puis bah voilà, donc c'est un jeu de placement de tuiles où dans lequel on va ouvrir la boîte. On a notre plateau joueur qui se présente comme ceci avec 12 petites cases, mais il faut savoir qu'il est jouable avec 16 petites cases. Et donc du coup sur son plateau, on va devoir, avec les tuiles qui sont présentes dans le jeu, ça c'est pas mal parce qu'il y a des bons rangements, hop, avec ces petites tuiles, il va falloir les placer sur notre plateau de joueur, et chaque tuile score différemment. Et une fois qu'on aura rempli donc les 12 cases du plateau de joueur, on pourra établir un score et voir si le monde qu'on a créé est assez dangereux pour repousser un héros qui tenterait de s'aventurer dans le monde de notre boss. Il y a d'ailleurs des cartes boss avec des actions spécifiques pour plusieurs boss, mais ça on va le voir lors de la mise en place. Alors par la mise en place, c'est très simple, on commence par placer devant soi son plateau joueur. On va jouer du côté 3 par 4, de l'autre côté c'est du 4 par 4 pour des parties un peu plus longues. Ensuite, on va donc sélectionner les différentes tuiles avec lesquelles on joue, puisque dans le jeu, il y a une dizaine de tuiles différentes et qu'ils scorent toutes différemment. Et pour la sélection, on a un paquet de cartes sélection de terrain, avec tous les terrains qui sont disponibles, donc du coup, dans le jeu Overboss. On va mélanger tout ça. On va en sélectionner 5. 1, 2, 3... On mélange encore un petit peu. On va prendre 4, 5. Donc, hop, les autres. Et on les enlève, on va regarder. On va jouer donc avec les tuiles forêt. Donc, on va récupérer le paquet de tuiles forêt. Les tuiles forêt, je vous dis comment elles vont scorer tout de suite. Si on a une tuile forêt, sur son plateau joueur, c'est 1 point. Si on a 2 tuiles forêt, c'est 3 points, 6 points, 10 points et jusqu'à 15 points possibles pour 5 tuiles forêt positionnées sur son plateau. On y met aussi des petits jetons monstres forêt. Donc toutes les tuiles ont des monstres qui leur sont assortis. Et on y rajoute aussi, alors là je ne suis pas prêt, un petit cristal comme ceci. Donc c'est aussi un jeton cristal, hop, sur un jeton type forêt. Donc on verra bien. Donc hop, on verra bien après. Hein, je vous expliquerai en quoi consistent les petits monstres et le cristal notamment. On va voir ce qu'on a sélectionné d'autre. Donc du coup, on a les cimetières. Alors les cimetières, très bien. On prend son paquet de tuiles cimetière. On prend donc ces petits monstres assortis. Ah non, je vais d'abord vous montrer comment on score les tuiles cimetière, en plus c'est particulier en solo. Donc la première chose à voir, c'est que la tuile cimetière a un score tout de suite de base, 2. Certaines vont faire plus ou moins, voilà, là on a une tuile, 3 points. Et ensuite, normalement, c'est plutôt basé sur la majorité. Celui qui a le plus de tuiles va faire 5 points en fin de partie, le deuxième va en faire 2. En solo, comme il n'y a pas de majorité, si on a 2 tuiles cimetière sur sa map, on fera 2 points de plus. Et si on passe jusqu'à 4 tuiles cimetière, ce sera 4 points de plus.
Hop, donc du coup j'ai dit, on met les petits monstres assortis, hein, c'est des petits squelettes, le cristal qui va avec, et on passe à la section de terrain suivant, pardon. Les îles nuageuses. Les îles nuageuses, hop, on les met, tac. La pile de petits monstres, des petits monstres un petit peu, voilà, comme ça, qui volent sur cette pile. Et on a normalement le cristal qui va avec. Et les tuiles nuageuses sont un peu particulières. Alors, elles vont scorer, elles font toutes de base 7 points. Et elles vont perdre 1 point pour chaque autre type de tuile qui sera sur votre carte, map. Par exemple, si on constitue des îles nuageuses, mais qu'il y a aussi des cimetières, elles ne feront pas 7 points, mais 6. S'il y a aussi des forêts, elles ne feront pas 7 points, mais 5. Voilà, chaque type différent va réduire la valeur des tuiles îles nuageuses. Bon, c'est intéressant d'avoir une grosse partie île nuageuse, parce que c'est chaque tuile qui score. Et voilà, là, va falloir essayer de pas trop mettre d'autres tuiles terrain si on veut constituer un gros score. De toute façon, par expérience, souvent il faut se concentrer sur quelques types de tuiles, ne pas forcément tout avoir. Allez, on continue, il nous en reste 2 autres. On a les campements, ça c'est génial les campements, j'aime bien les campements, c'est sympa. On se bagarre bien, alors là encore une fois c'est... En solo c'est pas pareil, mais à plusieurs on se bagarre pour les campements. Les campements, voilà, on voit, si on a un campement, c'est 1 point, et tous les campements ont des petits drapeaux. Et il faut avoir des couleurs de drapeaux différents. Si on a 2 campements avec des drapeaux différents, ça nous fera 4 points. 3 campements différents, ça sera 9, et 4, ça sera 16. Donc ça, j'aime plutôt bien, surtout en multijoueur, parce que, voilà, on bloque bien l'autre joueur quand on lui pique son campement. On rajoute les petits monstres assortis au campement, et le cristal assorti aux tuiles campement, pardon. Il nous en reste une dernière, hop, et la dernière ce sera désert. Les déserts, les voici. Les déserts, comment on score? Alors là, les déserts, c'est particulier, c'est un peu comme la forêt, il faudrait en avoir un maximum, mais il faut qu'ils soient tous adjacents. Voilà, il faut que ça crée une chaîne de déserts pour scorer. Le premier désert, même, rapporte 0 points. C'est à partir de 2 déserts qui se touchent qu'on va commencer à faire 2 points. Un troisième adjacent, ça sera 6, 12 et 20. Ça score beaucoup quand on fait une grosse zone cimetière. Donc on a nos cimetières, les petits monstres cimetières. Qu'est-ce que je dis cimetière, moi? Désert, pardon. Les petits monstres désert, hein, le gros ver de sable. Son petit cristal qu'il faut que je trouve ici. Hop, ok. Voilà. Et on a nos 5 tuiles. Nos 5 types de tuiles. Et à cela, on rajoute tout le temps, dans toutes les parties, les tuiles donjons. Et les tuiles donjons, donc là, j'adore parce que c'est des donjons différents à chaque fois. Et les tuiles donjons vont scorer d'une autre manière. C'est aussi les seules tuiles parce qu'on va voir que sur chaque tuile, on va y poser des petits monstres. Donc, on va poser une tuile de, par exemple, désert. Et ça sera associé avec, lors de la pioche, peut-être le jeton monstre qu'on aura pris avec cette tuile. Mais on a d'autres façons de poser des jetons monstres sur les tuiles. Mais à chaque fois, c'est mieux d'en poser dessus. Ça rapportera des points en fin de partie, on verra comment. Sur la tuile donjon, on ne pose pas de jetons monstres. Et la tuile donjon va scorer 1 point dès qu'on la pose, plus 1 point pour chaque tuile adjacente de type différent. Donc ça peut aller jusqu'à 5 points, 1 point pour la tuile donjon. Et si les 4 tuiles qui sont adjacentes à la tuile donjon sont bien différentes, ça sera 4 points de plus. Ok. On va y rajouter des jetons portail qui vont permettre d'intervertir des jetons monstres sur les différentes tuiles. Et on va rajouter des petits... Oh, j'en ai fait tomber un d'ailleurs, mais c'est pas grave, je vais le ramasser. Des petits jetons mini-boss qui font 2 points dès qu'on les pose sur notre carte. Oh, alors là, s'il vous plaît, merci.
Reste à tout mélanger. Alors pour les jetons c'est plutôt facile puisqu'on va tout mettre dans le petit sac qui est fourni avec le jeu. Donc je vais mettre mes jetons plus monstre forêt plus mon cristal là-dedans. La même chose pour cimetière, la même chose pour les îles nuageuses, les déserts, on n'en oublie pas, merci. Les campements, les mini-boss, les portails ici. Je vois que j'en oublie un là-bas. Toc, je remets dedans. Et ça se mélange, voilà, comme ceci. On est bien mélangé, il n'y a pas de problème. Pour les tuiles, bah, va falloir tout mélanger aussi et faire une grosse pile. Je diviserai en plusieurs. Une grosse pile et on la mettra ici. Mais je vais couper pour faire le mélange. Et voilà la pile de tuiles, la pioche de tuiles, du coup bien mélangée. C'est un peu fastidieux. Surtout qu'après on les retrie pour bien les ranger dans la boîte. Donc en fait à chaque fois on passe un petit peu de temps juste à trier et à remélanger. Bon c'est pas grave. Il nous reste quoi à voir? Il nous reste, pour la mise en place par contre, il nous reste choisir un boss qui va nous permettre de scorer lui aussi différemment. Il y a pas mal de boss différents. Toc toc toc, voilà à quoi ressemble. Je vous dis tout de suite que j'en ai retiré 3, puisque ces 3-là ont des capacités qui sont jouables si on est plusieurs, mais en solo, elles servent à rien. Du coup, j'ai retiré ces 3-là. On va mélanger ce paquet-là. On va en piocher, me semble-t-il, 3. 2, 3, je sais jamais. Ça, les jeux, ils aiment bien faire différemment. Hop. Tac. Et je vais piocher, je vais dire 2. Allez, celle-là. Celle-là. Et on va faire son choix parmi les deux. Je sais jamais, hein. Là c'est peut-être moi dans la règle, je sais plus comment c'est. Et on a Konga. Alors, Konga, il a une capacité qu'on pourra faire une fois par tour. Quand on joue en mode multijoueur, notre boss est caché. Donc on retient bien sa capacité avec l'œil, puisque c'est celle qui nous permet de dévoiler le boss qu'on joue et d'activer sa capacité une fois par partie. Donc Konga, il pourra déplacer un jeton de votre carte vers une tuile terrain sans jeton. Donc on va avoir plusieurs tuiles ici. Et il y aura des jetons monstres qui vont se positionner dessus. Avec Konga, on pourra se permettre de le déplacer gratuitement, du coup, d'une tuile à une autre, qui est vierge. Ensuite, on a un score final. Donc en fin de partie, on va rajouter le score du boss. Si vous n'avez aucun bandeau de jetons monstres à la fin de la partie, sur un plateau 3-4 joueurs, on aura 12 points de plus. Un bandeau de jetons monstres, qu'est-ce que c'est? C'est tous les petits monstres qu'on a pu, jetons monstres qu'on va positionner sur nos tuiles, vont former une ligne ou une colonne. Et ça nous score des points si on a une colonne de 3 monstres ou de 2 monstres. Et sur les rangées, ça peut aller jusqu'à 4. Ça va nous rapporter des points. 2 monstres du même type, évidemment, qui se suivent. Dans le bandeau, ça nous rapporterait 2 points. S'il y en a 3, c'est 5 points. Et on monte jusqu'à 7 si on a toute la rangée avec le même monstre, peu importe la tuile. Donc le même monstre sur le même bandeau. Et ça rapporterait pas mal de points. Mais si on fait aucun bandeau, avec Konga, on aurait 12 points à la fin. Bon. J'aime plutôt bien sa capacité ici. En revanche, le score final, pas faire de bandeau, je ne sais pas. Deuxième boss qu'on a, on a Porcus. Alors Porcus, une fois dans la partie, on va pouvoir, lors de l'étape choix, vous pouvez choisir n'importe quelle tuile et n'importe quel jeton du marché. Parce que normalement, on prend la tuile et son jeton associé. On va voir que dans la mise en place, on va continuer. On va faire une rivière de 4 tuiles. Et à chaque fois, on va aller chercher dans le sac un petit jeton qu'on va poser sur la tuile. Et quand on sélectionne notre tuile, on prend le jeton assorti, pas assorti, le jeton qui est positionné sur la tuile. Mais avec Porcus, on va pouvoir faire, à un moment ou un autre, le choix de prendre la tuile et le jeton qu'on veut. C'est mieux. C'est pas mal comme capacité. Mais on va regarder surtout son scoring de fin de partie. On gagne 1 point pour chaque type de monstre et de mini-boss sur sa carte. Ah, c'est pas mal. C'est que 1 point, mais du coup, chaque type différent, par exemple, si on a les 5 types de monstres plus un mini-boss, ça nous ferait 6 points de plus.
Et ça ne nous empêcherait pas de faire les bandeaux. Parce que Conga, pas faire de bandeaux, moi je score pas mal avec les bandeaux. Hein. 12 points, cela dit, 12 points. Quand je score sur des bandeaux, j'ai ma fiche de score un petit peu. Ouais, voilà, par exemple, une partie, on voit les bandeaux, je fais 9 points. Ne pas faire de bandeau me rapporterait 12 points. Donc c'est pas mal aussi, finalement, Conga. Déplacer un jeton vers... pour pas faire de... Alors je vais quand même prendre Porcus, parce que je risque de vouloir faire des bandeaux absolument. Donc on va pas prendre Conga, et on va prendre le boss. Porcus, regardez-moi cette belle illustration. Déjà, c'est mon petit kiff, ça. Je vais le positionner là. Est-ce qu'on le voit? Oui. Il n'y a pas besoin de lire le texte. Je le ferai en temps une fois son action spéciale. Et puis ensuite, c'est pour le scoring. Ici, c'est pas mal. Ou alors, je monte un petit peu. Voilà. Hop. Bon, ça me semble bien, ça. Je pense que par la mise en place, on est OK. Je vérifie. Tac, tac, les tuiles, c'est bon. Tous les jetons monstres cristaux dans le sac, évidemment. On a fait la réserve ici. On va donc mettre les 4 premières tuiles qui vont constituer la rivière de départ. On aura une forêt, un cimetière, deuxième cimetière, une forêt. Bon, et pourtant, j'ai passé du temps à bien mélanger, mais c'est pas très grave encore, ça c'est le début. Et à chaque fois, on va y positionner donc un jeton. Dessus, on va y mettre un petit monstre cimetière, c'est dommage, il aurait pu être avec la tuile correspondante, c'est pas le cas. On va y mettre un petit monstre désert. On va y mettre un petit monstre des îles nuageuses. On n'a aucune tuile à sortir avec son monstre. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que... Et un petit monstre camp. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, comment on score? On score avec les tuiles, on a vu. Voilà, chaque tuile va scorer. On va scorer un point de plus si le monstre est assorti à sa tuile. Donc par exemple, si le petit squelette est sur une tuile cimetière, on aurait un point de plus. On va scorer sur les bandeaux, donc du coup, de monstres. Donc par exemple, si on a un bandeau avec ici un monstre squelette, ici, ça nous ferait un bandeau de 3, ce qui nous rapporterait 5 points. Donc c'est pas mal. Et ensuite, on va scorer avec les cristaux aussi. Les cristaux, on les a mis dans le sac, je vous ai pas expliqué comment ça score. Si on prend le cristal de la forêt et qu'on a du coup des tuiles forêt, on marquera 1 point par tuile forêt. Sur notre carte, donc le cristal, on le laisse dans la réserve ici, dans la zone de... Je sais plus comment s'appelle cette petite zone là. Repère, voilà. Dans le repère, on dépose le cristal. Et à la fin, si on a 3 tuiles forêt, ben on marquera 3 points grâce au cristal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour scorer? Les monstres, les mini-boss, donc c'est les petits mini-boss qu'on a vus et qui rapportent 2 points. À chaque fois, le mini-boss, c'est ça. Et le scoring du boss. Voilà la façon de scorer. Si j'en oublie, on verra ça en fin de partie. Comment ça va se passer? Je vais sélectionner la tuile de mon choix et le jeton qui est sur la tuile. On décide où le placer. Et ensuite, on simule l'action d'un joueur fictif, donc un solo, qui va défausser une tuile et son jeton. En début de tour, on remettra 2 autres tuiles et on ira piocher 2 autres jetons. Et ainsi de suite, on a 12 cases à remplir, donc 12 sélections à faire. Et on passera au scoring. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. Et on va se lancer donc du coup dans la partie. Bon, le petit café est prêt. Et on va pouvoir commencer à construire notre map. Donc on a le choix avec de la forêt ou du cimetière. Donc je rectifie tout de suite. En solo, cimetière, c'est 2 tuiles, 2 points. À partir de 4 tuiles, c'est 5 points. Il me semble avoir dit 4, mais non, c'est 5 points. Donc là, potentiellement, si je récupère cette tuile-là, je peux déjà... Celle-ci va être défaussée, et je pourrais mettre une deuxième, ça ferait déjà 2 points assurés, plus la valeur des tuiles, mais c'est des petites tuiles cimetières qui vaut 1 point. C'est pas fou. C'est pas fou, du coup, j'irais bien chercher plutôt une forêt.
moi je vais prendre la forêt avec le jeton qui est posé dessus, le jeton du coup du petit monstre camp. Mais on verra plus tard qu'on pourra peut-être intervertir les différents jetons, avec un portail notamment. Et j'ai aussi l'action de Porcus, je pourrais choisir la tuile et le jeton que je souhaite. Bon, j'ai sélectionné ma tuile forêt, je la positionne sur l'un des carrés. Pas trop d'importance. Pour la forêt, certaines tuiles demandent d'être près d'une montagne, d'autres peuvent être près de la mer, d'autres vont demander d'être concentrées entre elles. Donc là, la forêt, c'est pas très grave, c'est un point par tuile forêt, peu importe où elle se place. Mon tour est fini, je défausse la dernière tuile et son jeton. Hors champ, là-bas, je fais glisser la rivière de tuiles. Et on va aller chercher 2 nouvelles tuiles. On a décidément un autre cimetière, c'est pas possible. Je vais prendre là quand même. Et une tuile désert. Voilà. Un peu plus de choix. On voit que la tuile cimetière ici, qui est arrivée, elle score 3 points. Ce qui est plutôt pas mal. On va aller chercher 2 nouveaux jetons qu'on va positionner sur les tuiles. En premier ici, on a un monstre forêt. Et là-haut, on va y mettre un cristal. Le cristal pour les îles nuageuses. Ce qui ne nous intéresse pas forcément pour l'instant. Alors, ça va être à nous de choisir. J'ai dit que celle-ci pouvait être intéressante. Ce qui peut être sympa aussi, c'est en activant le pouvoir de Porcus, donc j'ai le droit une fois, je pourrais récupérer la tuile désert et y mettre le jeton que je veux. Je pourrais prendre le jeton monstre qui va sur le désert. Le problème de désert, c'est que ça va scorer si j'arrive à faire une chaîne de désert, quoi. Sinon, je peux prendre tout de suite une forêt, ce qui me permettrait déjà d'assurer 3 points. Je pourrais mettre une forêt quelque part, quoi. Je sais que les déserts, c'est pas mal, mais il faut au moins en mettre 4, quoi. C'est vraiment ça le problème du désert, c'est que si on va pas jusqu'à 4, ça score pas fou. Je tenterais bien de tout de suite d'activer le pouvoir de Porcus, de choisir la tuile que je souhaite, et le jeton que je souhaite. Donc je prendrai ce jeton-là. Je vais inverser, en gros, avec cette tuile-là. Et on va commencer un désert. Je vais le commencer là-bas. Je le mets à l'écart pour pas venir le boucher parce qu'il va marquer les points si autour, là, j'arrive à faire une zone de 4 déserts, ce serait pas mal. C'est l'objectif. 4 déserts, ça me ferait 12 points, donc c'est pas mal. Allez, on défausse hors champ ça. On continue à glisser la rivière. Et on va aller chercher 2 autres tuiles. On a un désert, donc ça nous intéresse. Et un camp. Donc le camp avec le drapeau rouge. Hein. Important ça. On va y poser 2 jetons. Un premier sur la tuile désert qui est un portail. Donc ça, si je le récupère, je le mets dans mon repère. Et quand j'utilise, je peux... alors, en fait, on peut manipuler 2 jetons monstres. Donc soit intervertir 2 jetons, soit bouger 2 fois sur des tuiles vides. Hein. Et dans le camp, allez, on aimerait bien y mettre un monstre camp, ce serait cool. Et bah tiens, il suffisait de demander un monstre camp. Bon. Petit coup de café là. Là, il y a un premier dilemme qui se pose. On a toujours le choix d'aller rajouter encore un peu de forêt. Sachant que cette tuile peut disparaître. Celles-ci vont rester. Je pourrais attendre un peu. Mais le monstre m'intéresse pas trop. Je pourrais tout de suite commencer avec continuer mon désert. Et en plus, je récupère un portail qui me permettrait d'intervertir des monstres. Le monstre m'intéresse pas, je disais ici, mais sauf que Porcus, si, c'est un monstre différent, ça me fait 1 point. Je pourrais mettre une forêt ici, un monstre différent, puis après essayer d'établir des bandeaux. Et d'attendre le tour d'après pour récupérer le désert, et voir ce qui va se poser. Puisque c'est celle-ci qui va disparaître.
que je laisse passer cette chance. On ne sait pas si on va avoir de la forêt après. Je vais prendre celle-ci. Allez. Prendre la forêt que je vais positionner ici. Pas de raison particulière, mais c'est surtout que je vais essayer d'aller faire des bandeaux plutôt verticales. Quoique on s'en fiche en fait, je peux aller faire des bandeaux. Ouais, je sais pas. Je vais le laisser là parce qu'en fait ça positionne le petit squelette ici. On va se débarrasser hors champ de celle-ci. On va faire glisser, attention, le désert. Donc là, je pense que je vais le prendre. Parce que forcément, le désert, sinon il va disparaître. Ou alors, je prends le camp. On va voir ce qui arrive ici. Il arrive un autre camp. Ah, là, ça devient intéressant parce que c'est deux camps différents. Et on va prendre là. Et un donjon. Hop là. Ok. Il y a aussi un autre dilemme qui va se poser. J'aime bien ce jeu. Trop de dire. Oh là là, le monstre camp qui va avec. Ouh là 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 là, il va pas y avoir photo sur ce que je vais faire. Hein. Et oh là 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 là, ça c'est compliqué. Le cristal camp en plus. Sur la tuile donjon. Alors ça, j'avais pas vu venir. Moi là, bon, on va oublier l'histoire du désert. Parce que je vais essayer d'aller prendre ces deux tuiles là d'affilée. Parce que là, j'ai deux camps différents, ça me ferait déjà 4 points. Allez, je réfléchis pas trop, je prends, je vais le mettre ici. Pourquoi? Parce que ça me permettrait de commencer un bandeau, peut-être, ici, de monstres camps. On défausse hors champ, oh là là, on dit au revoir à la tuile désert qui m'intéressait. On fait glisser, et on va aller chercher deux autres tuiles. La première île nuageuse, et une tuile désert qui revient. On met un jeton, vous voyez, ça va vite, hein. Ça s'enchaîne, franchement, c'est pas... Ah, un désert, un portail. Et le cristal cimetière, ça m'intéresse pas trop, ça. Ah là là. Ok. Bon, ici, on va aller chercher soit ça, soit ça. Là, c'est intéressant parce que je vais avoir une deuxième tuile camp différente. Ici, ça aurait pu être intéressant puisqu'il y a le cristal camp, mais on peut pas tout avoir. Je vais prendre ma tuile, je vais mettre ici. Et ce qui est bien, c'est que j'ai un deuxième camp différent, donc ça marquera 4 points en fin de partie. Et j'ai un bandeau de 3 qui marquerait 5 points. On défausse la dernière, on dit au revoir. Ici, on descend l'île nuageuse qui m'intéressait pas trop. Puisque l'île nuageuse, j'ai déjà 3 types différents. L'île nuageuse, ça va rapporter que 4 points par tuile. Ça a un peu trop baissé en valeur. Ici, ça m'intéressait le désert, mais le cristal cimetière, pas du tout, j'en ai pas. Vous voyez ce qui se passe. Allez, on met notre tuile. Un désert, ce coup-ci, peut-être qu'il sera intéressant. Et un cimetière, que je n'ai pas encore positionné de cimetière. À mon avis, on est parti sur faire une map forêt, camp et désert. Un mini-boss qui vaut 2 points. Et sur le cimetière, monstre camp. Bon, on a déjà fait un quart de notre map. Je pense qu'il faut qu'on commence à élargir notre désert. Je vais prendre le désert, le positionner par exemple ici. Ou là même, tiens, on sait jamais. Ici. Donc là, ça fera 2 points, parce que j'ai un désert qui commence à faire une zone de 2. Le mini-boss, je le pose dessus. Il faut savoir que si j'avais une autre tuile de vide, je pouvais le prendre et le mettre ailleurs. Hein. C'est le moment où on peut se permettre de faire ça. J'ai pas de tuile vide, donc ça va rester comme ceci. On va défausser hors champ l'île nuageuse, on fait glisser la rivière et on continue. Une tuile donjon, très bien, et une tuile désert, encore mieux. On y met, donc les tuiles donjon, on y pose quand même dessus un jeton, c'est un monstre forêt, mais on ne pourra pas le mettre dessus, il restera dans le repère et on verra après si on peut le mettre sur notre tuile. Et on mélange bien et on va aller chercher un jeton à mettre sur la tuile désert qui est un portail. Le portail. Je pense que je vais quand même prendre ici, hein, parce que j'avais dit il faut que je monte un désert. Le portail, on le laissera dans notre repère et on verra qu'on peut l'utiliser pour intervertir ou déplacer des jetons monstres. C'est pas une obligation. Je vais prendre le portail
le tuile désert avec le portail. On va le positionner ici, le portail en attendant. Ma tuile désert est là, j'ai donc adjacent 3 tuiles désert, ça me rapportera 6 points. Une quatrième, ce serait parfait. Une quatrième, ce serait pas mal du tout. On va défausser celle-ci, donc ça veut dire qu'on défausse une tuile désert, donc ça diminue la possibilité de tomber sur les tuiles désert, on va voir. Dans ces deux-là, aucune ne m'intéresse. Si je dois choisir, je prendrais peut-être un donjon. Et encore, tuile cimetière, il m'en faut forcément une deuxième pour faire des points. Pas fou. Il n'y a rien qui m'intéresse. On va aller voir ce qu'on chope là. L'île nuageuse, ça ne m'intéresse pas. Donc là, c'est le dilemme là. Et un donjon qui ne m'intéresse pas. Bon, ça va casser un peu le délire. On va y mettre 2 jetons. Peut-être c'est le jeton qui va nous orienter sur quoi partir. Un jeton forêt, par exemple. Et un autre jeton forêt. Bon. Un peu déçu. Beaucoup déçu. Ça va descendre mon score. Hein. Soit je prends une île nuageuse qui me rapportera 7 moins le type différent, donc 1, 2, 3, donc 4 points. Elle va me rapporter 4 points, cette tuile. Si je mets pas d'autres types différents de tuiles, pardon. Et là, un petit monstre forêt qui pourrait être interverti grâce à mon portail et venir plus tard sur la tuile forêt, qui pourrait faire des petits points. Un point de plus, donc ça me ferait gagner au total 5 points. J'ai le donjon. Le donjon, si je le mets ici, il me rapporte 1 point pour le donjon, plus 1, 2, et potentiellement... non, là, il faudrait que je mette une tuile encore différente. Ça m'arrange pas. Au final, c'est l'île nuageuse qui va être le plus rentable. Ensuite, j'ai ici 2 points grâce à la tuile cimetière. Si je la mets là ou là, j'entame un bandeau de 2 ici. 4 points. Ben, on va partir sur l'île nuageuse. Je pensais pas, mais je vais prendre l'île et je vais la mettre ici. Je vais la mettre ici. Je n'active pas tout de suite mon portail, parce qu'on verra en fin de partie ou un petit peu plus tard si c'est rentable d'inverser ces deux-là, pardon. C'est là où ça m'intéresse. Après, celui-ci, je peux le mettre là. J'ai une tuile vierge, vous voyez. Mais non, on va laisser comme ça en attendant. On va défausser la tuile cimetière. Et ici, on a 2 tuiles donjon avec un petit monstre forêt. Et on va continuer, on va aller ici un peu. Un désert, ça peut être cool, c'est mon désert, c'est ce que je voulais. Et ici, une tuile nuage. Qui est moins catastrophique, puisque finalement, ça ferait encore une fois 4 points, on avait dit. 4 points, c'est plus rentable que les donjons. Mais là, clairement, le plus rentable, ça va être d'aller chercher la tuile désert. Pardon. La tuile désert qui nous permettrait de passer de 6 points, puisqu'on a 3 à 12. Donc là, on fera un joli bond. Et si on y met dessus un petit jeton désert, un petit monstre désert, voilà, magnifique. Oh là là, ça c'est pas mal. Là, je suis plutôt content. Et là-haut, on va voir un peu plus tard. Ça, c'est le cristal de forêt, qui rapporterait 2 points si on le récupère. Bon, on réfléchit pas, on a notre tuile désert qu'on cherchait. On va la mettre ici. Et là, on a une 4 déserts adjacents, ce qui nous ferait scorer 12 points. Et si on en met un dernier, ce serait vraiment cool. C'est les camps qui manquent un peu, et les forêts aussi, j'avais dit. Non, on va défausser donc du coup hors champ celle-ci. On descend là, là, et on y met 2 autres. Alors on a forêt, pourquoi pas. Forêt, c'est pourquoi pas. Et donjon, bah c'est non, hein. Donjon, on veut plus. On ne veut pas de donjon. Peut-être tout dépend du jeton qu'on va positionner sur là. Ouais. J'ai une idée qui arrive là. C'est peut-être pas si mal. Et sur le donjon, on y met. Non. Vraiment rien d'intéressant. Coup de café. Voilà, excusez-moi. Je pense que. Donc on avait dit ça pourrait nous coûter 4 points. Si on la met ici. Et on récupérait le cristal qui nous ferait scorer 2 points de plus. Donc ça nous ferait 6 points.
Si on met la tuile, si on prend cette tuile-là, on la met ici, on passe de 3 points à 6 points, ça nous fait scorer 3 points. Ensuite, on intervertit les deux monstres, parce que j'ai celui-ci, ça me ferait 2 points de plus. C'est fou de se dire qu'au final, c'est pas la forêt qui va me faire scorer le plus, c'est l'île nuageuse. L'île nuageuse, elle rapporte 7 moins 1, 2, 3 types différents. À moins qu'il faille compter l'île nuageuse elle-même. Non, non. Excusez-moi, j'ai regardé dans les règles, c'est non île nuageuse. Donc c'est bien ce que je dis, elle couvre 4 points, et le cristal me rapporterait 2 points. Ça fait 6. Et ici, ça me rapporterait 6 points, mais ça veut dire 3 de plus, quoi, donc 3 points de plus. Et après, on intervertit. Et ça me fait 2 points de plus, 5 points. Et non, 1 point de plus parce que ça me ferait un monstre de plus. Au final, ça fait pareil. Si ça fait pareil, je vais peut-être partir sur la forêt dans ce cas. Plutôt prendre la forêt, je la laisse, je mets ici une autre petite forêt. Ici on descend, ça sort hors champ. On aura encore le choix ici, ne paniquons pas, on va y mettre 2 autres tuiles. Voilà, une île nuageuse par exemple. On va aller chercher là un cimetière. Donc là, pour l'instant, si on part sur la tuile, c'est l'île nuageuse la plus intéressante. On y met un jeton portail sur celle-ci. Oui. Autant prendre le cristal, j'ai déjà un portail. Et là-haut, on y met un jeton île nuageuse. Monstre de l'île nuageuse, pardon. Bon, du coup, on a bien fait de la garder, celle-ci. Hein, on sait qu'elle va nous rapporter quand même. On sait combien va-t-elle nous rapporter. On va donc prendre l'île nuageuse et son petit cristal ici. Et on va aller la placer là-haut. On peut espérer chercher un désert ici pour aller jusqu'à 20 points. Là, clairement, ça serait vraiment cool. Je vais pas utiliser tout de suite mon portail. Mon cristal me rapportera 1, 2, 3 points, vu que j'ai pris la tuile forêt. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. On défausse la dernière. Là, il nous reste une île nuageuse, au cas où. Un cimetière. Et on va aller chercher un désert. Ça, c'est bon, ça. Et un camp. Ah, il y a un petit calcul qui va se faire. Un camp avec un drapeau différent. Allez, on va y mettre. Peut-être c'est le jeton monstre qui peut y faire la différence. Un monstre de camp ici, dommage. Dommage. Et un mini-boss. Ça va être la sélection de notre dernière tuile. Alors on va bien y réfléchir. L'île nuageuse, on sait que ça va nous rapporter 4 points. Plus un portail pour intervertir des monstres. Je n'en vois pas forcément l'utilité. La tuile cimetière, on n'a pas commencé cimetière, on ne va pas commencer maintenant. Elle rapporterait 3 points, tout simplement, plus un jeton ici, mais on ferait pas de ligne. Donc c'est pas la peine. On ferait une ligne, alors on pourrait le mettre ici, mais c'est 3 points, non, ça vaut pas le coup. Allez, on réfléchit pas. Là, il y a quelque chose qui se passe. On mettrait la 5e tuile désert, on passerait à 20 points de scoring, c'est énorme. Plus un petit monstre ici qui serait en bandeau avec celui-là qui nous rapporterait 2 points de plus. Donc là, on ferait un bond de 10 points. Et ici, on passerait au 3e camp, donc on prendrait 5 points de plus. 5, 6, 7 points. Avec le mini-boss, 7, 8 points. On prendrait 8 points de plus. Donc clairement, le calcul est fait. Ouais, c'est un jeu où il faut quand même vachement calculer son coup pour essayer de faire un bon score. Donc on va aller chercher notre dernière tuile désert. On a fait une belle zone désert. Et le monstre qui est ici, on peut le placer là, là ou là. On le laisse ici pour qu'il fasse un bandeau avec celui-ci. Avant la fin de partie, on va utiliser notre portail. On le met sur l'autre face. Et on va intervertir ces deux-là. Ce qui nous rapportera un petit point de plus, 2, puisque chacun est sur la tuile correspondante. 2 points de plus. J'ai utilisé le pouvoir de Porcus en cours de partie, très bien. On va pouvoir défausser le reste. Hop, ça on l'enlève. Et on va aller chercher la petite feuille pour scorer. Hop, ici, c'est plastifié, donc j'ai un petit Velleda. Et on va pouvoir du coup passer au scoring. Alors, pour le scoring, on va
faire une petite place. On va décaler ça pour le scoring. Donc on met le nom du joueur, cap. Les terrains, il y a 5 terrains différents, plus le terrain donjon. Donc le terrain numéro 1, par exemple, on va mettre un F pour les forêts. Les îles nuageuses, on va mettre îles. On avait les camps, on va mettre le C. On avait les déserts, le D. Et le dernier, c'était les cimetières qu'on n'a pas positionné, on va mettre sim. Voilà. Et on va d'abord calculer les scores qu'on fait sur chaque type de tuiles. Donc les forêts, on a dit qu'on scorait 1, 2, 3 tuiles, ce qui nous fait 1, 2, 3, 6 points pour les forêts. Les îles nuageuses rapportent chacune 7 points, moins le type, les tuiles de type différent. Donc moins 1, moins 2, moins 3. 7 moins 3, 4. Il y a 2 tuiles îles nuageuses, donc vous voyez qu'on fait quand même 8 points grâce aux îles nuageuses. Donc on a moins d'îles nuageuses, mais elles font plus de points que la forêt. Les camps, malheureusement, on n'en a que 2 avec les drapeaux différents. On a pris 4 points. Ça, c'est pas rentable. On aurait dû essayer de partir sur, par exemple, d'autres îles nuageuses ou forêts. On aurait fait plus de points. Les déserts, ça c'est cool. On a fait une chaîne de 1, 2, 3 et 4, 5 tuiles. 1, 2, 3 et 4, 5. On a le score maximum de 20 points pour les déserts. Ensuite, les cimetières, on n'a pas joué. Les donjons, on ne les a pas joués. On a déjà un sous-total au niveau des tuiles. Donc ce qui nous fait 20, 24, 30, 38 points de score pour les tuiles. Ensuite, on a les mini-boss. Les mini-boss sont ces petits jetons monstres ici qu'on a positionnés. Donc on en a un, ce qui nous fait 2 points. Ensuite, on a le score des cristaux. On a récupéré un cristal de type forêt. On rajoute donc 1, 2, 3 points. On a les monstres assortis qui vont scorer 1 point s'ils sont assortis à leur tuile. On en a un ici, 2, 3, 4, 5, 6. On a pris 6 points de monstres assortis. On va calculer les bandeaux. Donc c'est là où j'ai pas fait beaucoup. J'ai un bandeau ici de 2 monstres identiques, ce qui vaut 2 points. Pas de bandeau ici. Un bandeau de 3 monstres, identiques, ce qui nous fait 5 points. 5 plus 2, 7. Ici j'ai pas de bandeau. Horizontalement j'en ai pas. Et ici j'ai un autre bandeau de 2. Donc 7 plus 2. Parce que 2 ça rapporte 2 points. J'ai 9 points. Au niveau des bandeaux, finalement, on a vu que c'était à peu près pareil que tout à l'heure. On a donc un total de jetons de 9, 5, 11, 20 points. 20 points sur les jetons, ce qui n'est pas si mal, je vérifie, mais c'est ça. Hein. Et on a le scoring du boss. Donc on a vu, on revoit ça, que notre boss... il score, gagnez plus 1 pour chaque type de monstre et de mini-monstre sur votre carte. Chaque mini-boss est considéré comme unique. On a 1, 2, 3, 4, 5 types de monstres différents, plus le mini-boss, on a 6 points de plus. Et c'est pas mal. C'est pas mal ça. Ce qui nous fait donc un total de 38 plus 20 plus 6. Donc 38 plus 20, 58. Et là, on a 64. Ouh, je suis plutôt content de notre score. 64 points sur Overboss. C'est bien. Donc, on regarde, voilà, la fiche des scores. 64 points, ce qui nous fait... Du coup, dans le mode solo, on a un mode solo super score et un mode solo campagne. En mode solo super score, 64 points, ça nous met entre 60 et 65 points. Nous avons donc le titre de Overboss, comme le nom du jeu. Oh là là, qu'est-ce que je suis fort. Alors là, c'est magnifique ce que j'ai fait. Et ben voilà, je suis très content d'avoir fait une partie d'Overboss et d'avoir fait un score plutôt intéressant. Je crois même qu'en vrai, c'est mon meilleur score, mais bon, c'est normal. Hein. Plus on joue, plus on s'améliore et on repère un petit peu ce qui peut scorer.
Encore une fois, c'est quand même un jeu qui est intéressant à plusieurs. C'est quand même cool qu'il y ait un mode solo. Et pour la campagne, bah écoutez, ça c'est en commentaire. Hein. Si jamais il y a la demande qui se fait, ça me dérangerait pas de faire la campagne. Ça n'a pas l'air très long. Donc je peux faire ça en peu de vidéos. Ça serait assez sympa. Donc Overboss, un super jeu de pose de tuiles dans le monde rétro des jeux vidéo, donc forcément là il y a toute une génération à qui ça parle, vraiment jouable en famille, un petit mode solo pour se challenger, rien à dire si ce n'est que le seul défaut c'est qu'il n'y a pas le nom du créateur sur la boîte. Et bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.